Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la première vidéo de ma chaîne dans laquelle j'ai décidé de vous parler des astuces beauté de Gigi Hadid. Donc je sais pas si vous la connaissez ou pas, elle est super connue, c'est un mannequin, elle est super magnifique, trop belle, moi j'adore cette petite... Ah, elle me fait juste rêver tellement elle est jolie, c'est pour ça que j'ai essayé de décortiquer tous ces interviews, articles et tout ça, pour essayer de vous concocter toutes ces astuces beauté qu'elle fait au quotidien. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc on commence par la première partie de la vidéo qui est la partie peau. Et avant tout, pour commencer, il faut préciser que Gigi Hadid tâche toujours de se laver son visage, surtout quand elle est maquillée, avant de dormir. Même si elle est fatiguée, n'importe ce qui arrive, son conseil c'est d'avoir des lingettes démaquillantes sur soi, partout où on va comme ça. Une fois qu'on a envie de dormir, même si on est super fatigué, on prend ses lingettes, on s'essuie le visage et on dort. On passe au deuxième conseil et Gigi Hadid, ce qu'elle fait, c'est qu'elle investit vraiment dans sa crème hydratante. Contrairement au maquillage, elle n'a pas seulement du maquillage de luxe, par contre la crème hydratante, et elle essaie de se procurer une bonne crème hydratante parce que c'est très important de s'hydrater la peau. On passe au troisième conseil. Donc pour ce conseil, Gigi Hadid, elle essaye de diminuer la quantité de maquillage qu'elle met. Donc en général, elle se contente de fond de teint, de bronzer et de mascara et une poudre pour matifier le tout. Donc elle essaye d'y aller très soft parce qu'en même temps, avec son travail, elle doit mettre beaucoup de maquillage le jour du travail, donc quand elle peut laisser sa peau respirer, elle le fait. Petite astuce de grand-mère que fait Gigi, c'est à chaque fois qu'elle a un bouton sur le visage, elle essaie d'y mettre du dentifrice, elle le laisse toute la nuit. Ensuite, elle se lave le visage et petit à petit, le bouton s'en va. Et en ce qui concerne les sourcils, ce qu'elle fait Gigi, c'est qu'elle essaye de respecter sa forme naturelle, qu'elle essaie de nettoyer un peu entre les sourcils et voilà, sous l'arcade sourcilière. Sinon, elle ne fait pas des formes extravagantes et moi aussi je trouve que franchement, plus c'est naturel, plus c'est joli. Et pour finir, pour la peau, Gigi Hadid s'inspire beaucoup de sa maman, c'est pour ça qu'elle essaye de opter le plus pour le naturel. Elle ne se maquille pas tant qu'elle n'en a pas besoin et boit beaucoup d'eau. C'est très important pour se purifier le corps, on le dit tout le temps, mais c'est vrai. Buvez le plus d'eau que vous pouvez. On passe à la partie cheveux, donc avant tout, Gigi Hadid conseille de ne pas se lever les cheveux chaque jour parce que ça ne fait que les irriter et enlever le sébum naturel des cheveux. Et pour le deuxième conseil, ce qu'elle fait Gigi, c'est quand elle a une queue de cheval bien serrée, qu'elle a les petits cheveux qui sortent ici un peu partout, comme moi, parce que j'ai les cheveux bouclés, donc ça peut jamais se lisser. Mais bon, pas grave. Elle prend une brosse à dents et elle passe dessus, et après c'est tout lisse. Et pour le dernier conseil, ce qu'elle fait, c'est que quand elle est en été, elle se bronze le plus qu'elle peut. Elle reste sous le soleil tout le temps, pour avoir de jolies nuances plus claires parce qu'elle a les cheveux blonds. Mais elle dit que le soleil donne une jolie couleur à ses cheveux. Et je crois que c'est vrai parce que moi, en étant brune, je remarque que le soleil il éclaircit un peu la couleur de mes cheveux. Je sais pas si c'est votre cas. Mais en général, ça l'est parce que voilà, c'est normal avec le couleur et tout ça. Certes, ça abîme, mais ça donne une jolie couleur aux cheveux. Donc, il faut bien hydrater en permanence. Et voilà. Et maintenant, on passe à la troisième et la dernière partie de la vidéo dans laquelle je voulais vous parler un peu plus de son corps, de son bien-être. Je sais pas comment vous allez appeler ça, mais en tout cas, je sais vraiment pas. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous allez comprendre. Donc, Gigi Hadid, elle essaie comme elle peut de manger ça se voit dans son corps. On n'a pas à le préciser, mais en tout cas, elle se permet des burgers parce qu'elle adore ça. Elle ne peut pas s'en séparer, donc de temps en temps, pas très souvent, elle se permet de manger un burger. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, ce que je viens de commencer, parce que j'essaie de perdre du poids, ça fait pas très longtemps, c'est que certes je mange équilibré, mais je me permets un carré de chocolat parce que moi le chocolat c'est ma vie. J'adore ça, je peux pas m'en séparer, je peux pas me dire d'accord dès maintenant je vais plus manger de chocolat de ma vie, c'est pas possible. Donc de temps en temps je me permets un carré de chocolat comme ça. Je reste, comment dire, je ne perds pas la raison. Bon, j'exagère mais bon. Et en ce qui concerne le sport, Gigi Hadid fait de la boxe. Donc, pour vous raconter la petite histoire, parce que oui, je connais toute l'histoire. Voilà.
Elle me ferait dingue de Gigi. Bref. Donc, elle habitait en Californie avec sa maman et quand elle était au lycée, elle faisait du volleyball et de l'équitation. Et elle a déménagé vers New York. Quand elle y est arrivée, elle s'est inscrite dans une salle de sport, mais elle n'a pas trop aimé faire du sport là-bas. Donc, elle avait des cours de boxe et elle a adoré ça. Du coup, maintenant, elle fait de la boxe, c'est ce qui lui permet d'avoir un corps tellement parfait. Et en fait, à force de faire de la boxe, elle part de temps en temps dans une salle de sport juste pour avoir un meilleur corps, être en meilleure santé physique, meilleure condition physique. Je crois que c'est ça. Pour la boxe, donc, ça lui sert de motivation. Donc, la morale, c'est qu'il ne faut pas se contenter de la salle de sport. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez courir, faire du basket, de la boxe, tout ce qui vous plaît, tout simplement. Tant que ça vous permet de vous défouler, de bouger votre circulation sanguine, c'est ce qu'on cherche. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et voilà, abonnez-vous, aimez la vidéo, tout ça.